Dans les coulisses de TPMP, des chroniqueurs millionnaires et des invités payés pour témoigner. Des chroniqueurs grassement payés, des invités rémunérés pour leurs témoignages et un système bien huilé pour faire le buzz à tout prix. Plongez dans les coulisses financières de l'émission phare de l'ancien C8. Rémunération exceptionnelle pour les chroniqueurs, invités payés pour témoigner, système d'indemnisation des humiliations. Une enquête exclusive lève le voile sur les pratiques financières inhabituelles qui font tourner la machine TPMP depuis des années, des cachets astronomiques pour les chroniqueurs de TPMP selon des documents financiers internes à la société H2O consultés par Mediapart. La production de Cyril Hanouna n'hésite pas à sortir le chéquier pour maintenir son système. Kelly Vedovelli apparaît comme la chroniqueuse la mieux lotie avec un contrat lui garantissant 16 000 € mensuels, indépendamment de son nombre d'apparitions à l'antenne. Plus étonnant encore, la chroniqueuse percevait un supplément de 3 000 € par mois pour des prestations dans l'émission PAF, alors qu'elle n'y participait jamais. Un ancien de l'émission n'hésite d'ailleurs pas à qualifier cela d'emploi fictif. Dans ce palmarès des mieux rémunérés, on retrouve également Raymond Abou avec 10 000 € garantis mensuellement, tandis que Géraldine Maillet touche 1 200 € par émission avec un minimum garanti de 9 600 € par mois. Pour le seul mois de février 2024, cette dernière aurait ainsi perçu 24 000 € hors taxes via sa société Blindate pour 20 émissions. Le système de rémunération semble calibré pour compenser les humiliations publiques que subissent régulièrement certains chroniqueurs. Gilles Verdès, continuellement stigmatisé par Hanouna pour sa proximité supposée avec la France insoumise, perçoit 9 000 € mensuels pour un minimum de 10 émissions, qu'il les fasse ou non. Le prix du buzz, des invités rémunérés sur TPMP. Face à l'essoufflement de son concept initial, TPMP a changé de stratégie. Quand on faisait du divertissement, on n'avait aucun mal à faire venir les artistes et comédiens, c'était une super vitrine d'exposition pour leurs films ou leurs nouveaux spectacles, confie un salarié de H2O. Mais quand on a basculé sur un mode plus idéologique, plus grand monde ne voulait venir. On a dû commencer à rémunérer les invités. Cette pratique, peu commune dans les émissions d'actualité, s'est rapidement installée. Loana, ancienne star de télé-réalité, a ainsi été payée 3 000 € pour son passage dans l'émission du 5 février 2024, où elle avait raconté son viol dans une séquence jugée de nature à contrevenir au respect de la dignité de la personne humaine par l'Arcom. Alexandre Benalla a également été rémunéré à hauteur de 3 000 € pour ses interventions en tant que consultant sécurité. Cela fait longtemps qu'ils insistaient pour me faire venir par rapport à l'affaire, explique-t-il à Mediapart, précisant avoir refusé plusieurs formats avant d'accepter d'intervenir uniquement sur son domaine d'expertise. Un système financier qui s'effondre avec la disparition de C8 avant l'arrêt de C8. La table des chroniqueurs coûtait entre 12 000 et 13 000 € chaque soir, soit environ 15% du coût de production du talk-show. Vendu 125 000 € à la chaîne, chaque émission coûtait aux alentours de 80 000 €, sans compter les frais techniques supportés par C8. Les tarifs variaient considérablement selon la notoriété et l'ancienneté des chroniqueurs. Daniel Moreau, souvent évoqué comme étant en difficulté financière à l'antenne, ne touchait que 500 € par émission, soit moitié moins que des figures historiques comme Jean-Michel Maire, Valérie Benaïm ou Bernard Montiel. La disparition de C8 en février dernier a mis un coup d'arrêt à ce système généreux. Selon Jordan Deluxe, récent membre de l'équipe, les émoluments ont drastiquement baissé depuis le passage de TPMP sur les plateformes numériques, 330 € en facture pour chaque chroniqueur sans distinction. Reste à voir si le potentiel retour sur W9 permettra de retrouver les niveaux de rémunération antérieurs. Face à ces révélations, l'avocat de Cyril Hanouna et de H2O, Stéphane Hasbagnan, a tenu à préciser que l'animateur n'intervenait pas directement dans la négociation des contrats entre la société H2O et les chroniqueurs et à justifier certaines anomalies par des contrats où les émissions sont interchangeables et mentionnées de manière indicative et exhaustive pour se laisser des possibilités éditoriales plus larges.